La fonction de variation inverse, qui est également appelée la variation inversement proportionnelle, est une courbe qui décroît comme on le voit sur le graphique. La forme de la règle est y égale k sur x. Et on a vu en classe que k, qu'on retrouve ici, correspondait au produit constant. Donc, le produit constant apparaît quand on multiplie x et y ensemble. Donc, c'est une des particularités de cette fonction-là et c'est aussi une des manières de la reconnaître relativement facilement. Donc, si je regarde l'exemple qui est à côté, on a le couple 2, 5. Donc, si je fais 2 fois 5, donc x fois y, je vais obtenir 10. Si je prends l'autre couple, qui est le couple 5, 2, et je fais 5 fois 2, je vais également obtenir 10. Donc, mon produit constant dans le cas de cette courbe-là est 10. Donc, la règle serait y égale à 10 sur x. Autre chose importante à savoir, c'est que la courbe est décroissante et elle se rapproche des axes sans toutefois jamais y toucher. Donc, la courbe va toujours continuer de descendre, mais elle ne touchera jamais ni à l'axe des x, ni à l'axe des y. On va aller faire un exemple ensemble. Jasmine a un panier qui contient 72 pommes. Elle se demande combien de pommes recevront chacun de ses amis si elle en invite différents nombres. Complète la table des valeurs ci-dessous, détermine la règle de la fonction et représente graphiquement la situation. Donc, si Jasmine a un invité, son invité recevra 72 pommes. On exclut Jasmine du nombre de pommes. Donc, elle n'en consomme pas. Ensuite, si elle a 72 pommes et qu'elle reçoit 2 invités, on va faire 72 divisé par 2 pour le diviser entre les 2 invités. Donc, chaque invité va recevoir 36 pommes. Maintenant, si elle a 3 invités, 72 divisé par 3, 24 pommes. Ensuite, 72 divisé par 4, 18 pommes. Ensuite, 72 divisé par 6, 12 pommes. Si elle a 8 invités, on va diviser le total en 8. Donc, 9 pommes chaque. Et finalement, 6 pommes par invité si elle a 12 invités. Donc, si on trace le graphique en faisant par exemple des bonds de 1 sur l'axe des x, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a le nombre d'invités puisque c'est le nombre d'invités qui est la variable indépendante et le nombre de pommes reçues va se retrouver sur l'axe des y puisque c'est lui qui dépend, le nombre de pommes dépend du nombre d'invités. Donc ensuite, pour l'axe des y, je vais faire des bonds de 6. Donc, on ne verra pas tous les points, mais pour l'instant, ça va être ça. Donc, on va aller placer les points qu'on peut placer. C'est-à-dire que pour 2 invités, on a 36 pommes. Pour 3 invités, on en a 24. Pour 4 invités, on en a 18. Pour 6 invités, on en a 12. Pour 8 invités, 9. Donc, environ ici. Donc, si on relie, on prend le temps de relier les points, on voit qu'on a une courbe qui est décroissante, qui va continuer comme ça en se rapprochant de l'axe et qui va monter comme ça en se rapprochant de l'axe également, mais en n'y touchant jamais. Maintenant, la dernière chose à trouver, c'est la règle. La règle de la forme y égale k sur x ou f de x, si on utilise la notation fonctionnelle, est égal à k sur x. Donc, la règle, on la trouve en faisant le produit constant. Donc, 12 fois 6, 8 fois 9, 6 fois 12,
4 fois 18, donc 72. Donc, la règle y égale 72 sur x, ou avec la notation fonctionnelle, f de x est égal à 72 sur x.